Alors ça, c'est une question qu'on me pose très très souvent. C'est la notion de dépendance affective. C'est-à-dire que certains enfants, même certains ados, voire certains adultes, peuvent s'occuper seuls, jouer seuls, et certaines personnes ont du mal à rester toutes seules. D'ailleurs, on les entend parler puisqu'elles disent toujours toutes seules et pas seulement seules. C'est-à-dire que certaines personnes ont systématiquement besoin d'être accompagnées pour être motivées. C'est vrai des enfants qui vont dire je m'ennuie, j'y arrive pas, même pour des tâches très très simples. En fait, c'est pas une question d'habilité, c'est une question d'autonomie affective. C'est-à-dire que parfois, certains enfants, même des adultes encore une fois, ont besoin d'être aidés, que l'autre soit présent à ses côtés. Et ces enfants dits pot de colle, voire même sécotine, c'était une colle bien spécifique, ce sont des enfants qui ont vraiment besoin d'être chouchoutés et d'être caressés, d'avoir des bisous, etc. Donc plus les parents vont prendre en considération ce tempérament-là sans repousser, la plupart du temps on va dire « Oh, laisse-moi tranquille, t'es toujours dans mes jambes, va voir à côté si j'y suis », enfin des choses vraiment très difficiles à entendre pour la personne qui a besoin d'être accompagnée. Et bien plus la personne va s'abandonner, la maman, le papa va s'abandonner à la demande de l'enfant, plus l'enfant va être nourri et va progressivement développer de l'autonomie. Donc encore une fois, ce n'est pas une question d'âge. Moi j'entends souvent, je fais de l'orientation scolaire et professionnelle, des parents qui sont très énervés après leur grand enfant, disant mais toi qui vas beaucoup sur les ordis, t'es même pas foutu de chercher ce que tu veux faire plus tard. Or, même à 18 ans, même à 20 ans, certaines personnes ont besoin qu'on s'y colle avec eux pour pouvoir justement les motiver. C'est ce qu'on appelle la dépendance affective. C'est une façon d'être à la vie, tout simplement. Alors la dépendance affective, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une façon d'être à la vie qui dépend du caractère de la personne. C'est-à-dire que les enfants viennent au monde avec un programme. C'est très déstabilisant pour les parents quand cette information-là, puisque nous les parents, nous essayons toujours de trouver des façons d'être de nos enfants qui nous ressemblent. Par exemple, mon fils est serviable, ah ben, c'est comme moi je suis serviable. Ma fille est très créative, ah ben, c'est comme moi je crée beaucoup aussi. On essaye toujours de se réapproprier ce qui nous arrange aussi dans nos enfants. C'est-à-dire que mon fils est colérique, ah ben c'est pas moi. En tout cas, c'est pas de mon côté, dans ma famille, on n'est pas comme ça, c'est du côté du père. Or, les enfants viennent au monde avec une façon d'être à la vie. C'est-à-dire que oui, l'accompagnement, la culture familiale, l'éducation jouent un rôle, mais à la base, les enfants viennent au monde avec un caractère, on le sait très bien. Même père, même mère, pour avoir porté plusieurs enfants, déjà dans la grossesse, in utero, j'avais un petit gamin qui était très agité et une petite fille où j'avais parfois très peur justement qu'il y ait un souci avec cette grossesse parce qu'elle a grandi sans bruit, entre guillemets. Donc c'est vraiment une façon d'être à la vie. Et encore une fois, c'est pas très juste de se remettre toujours en question et de se rejeter la faute. C'est des choses que j'entends beaucoup en thérapie. De toute façon, ma mère avait raison, tu l'as allaité trop longtemps, voilà le résultat. Ou au contraire, de toute façon, toi tu sais pas faire des câlins, et ben notre fils il est à moitié sauvage. Vous voyez, des choses comme ça où les parents vont se rejeter la balle. Encore une fois, nous les parents, nous sommes des tuteurs. C'est-à-dire que nos enfants viennent au monde, ce sont des jeunes pousses qui ont besoin d'appui. Donc nous sommes un appui pour nos enfants, nous sommes une référence, nous sommes comme une échelle où on va mettre des barreaux pour qu'ils puissent s'élever. Mais c'est important de savoir quelle est leur nature propre pour répondre à leurs besoins différents.